lumière du ciel, lumière du parc, lumière du bus, lumière des grands hôtels, lumière de John Bull Bar, lumière de le visage maquillé, lumière sur la file d'attente pour les billets, lumière provenant de la discussion, lumière provenant de l'algorithme, lumière provenant de la raison attirée, lumière provenant de l'obscurité, lumière électrique, lumière nanotechnologique, lumière diminuée, lumière dispersée, lumière locale, lumière impitoyable, lumière d'ignorance, lumière d'abondance, lumière de bruit, lumière accompagnant les mourants, lumière de mortels, lumière noire, lumière, fausse. En grec, c'est fausse, lumière en français. Le livre Andiklia, c'est un livre qui se compose de 9 chapitres. Chaque chapitre est basé sur une lettre du mot Andiklia. Andiklia, c'est un mot grec ancien qu'on trouve dans l'Homère. C'était la mère d'Ulysse. Et dans l'Odyssée, dans la Rhapsodie lambda, il y avait le nom d'Andiklia. C'est là où Ulysse il se trouve dans le royaume des morts. Il était là pour poser la question à Tiresias sur son destin. Et là, il a trouvé sa mère qui était morte. Et alors, c'est la première fois qu'il y a une discussion entre Ulysse et sa mère. Et selon la mythologie grecque, c'est impossible pour les mortels d'avoir une discussion avec les morts. Mais il y avait une exception pour Ulysse, et ça c'était grâce à un sacrifice qu'Ulysse a fait pour sa mère. Alors, voilà, c'est l'aspect mythologique du livre, mais Andiklia, c'est le nom de ma femme aussi. Alors, évidemment, pour voir le livre, il ne faut pas connaître toute la mythologie grecque, mais quand même, il y a une sorte de contexte mythologique dans lequel s'est conçu le livre. En réalité, le livre, c'est un effort, peut-être parfois désespéré, de mettre en relation les images, les photographies, avec les textes. Pour chaque chapitre, pour chaque lettrine, il y a des photos d'Andiklia et aussi des poèmes à moi. Chaque chapitre a un poème qui est différent. Ça commence avec un poème visuel, après ça devient un poème lettriste, après ça devient des poèmes qui ont un caractère épigrammatique, etc., etc. Alors, les livres, c'est 9 chapitres et tous les chapitres sont différents. Et aussi, il y a une sorte d'invitation au lecteur et aussi au regardeur de traverser les livres, pas de manière linéaire, mais choisir par hasard des chapitres. Alors, l'idée, c'est d'avoir un livre qui a un caractère un peu performatif, et aussi, il y a l'idée que chacun peut créer sa propre Andiklia. Le livre n'est pas une histoire personnelle, ce n'est pas un travail psychologique sur ma femme, c'est un effort de montrer comment c'est possible de mettre ensemble les poèmes et les images. En utilisant des techniques assez sophistiquées au niveau du graphisme. Cela signifie que les photos sont prises dans les années 70, mais j'ai traité des photos pendant longtemps pour arriver à faire des photos qui montrent surtout c'est une démonstration des relations entre la poésie et la photographie. Parce qu'il y a toujours le binôme voir-lire, mais voir-lire pour la photographie, c'est très différent pouvoir lire dans la poésie. Alors, entre les deux univers artistiques, il y a toujours une question comment on va les mettre ensemble. Et ma technique et ma tactique, si vous voulez, c'est la question de la friction. Comment on peut mettre les deux univers et trouver quels sont les points qu'il y a une relation entre les deux. Il y a un pont, mais parfois il n'y a pas un pont. Et aussi, dans les livres, les textes sont en grec et en français. Alors, il y a un travail extraordinaire pour traduire mes poèmes du grec en français, surtout les poèmes qui ont un caractère visuel, parce qu'il fallait trouver des équivalences en français. Et c'est le travail qui a été fait par Michel Vallée et moi-même.